l'avenir de demain. Et point de tout, je pense qu'ici, il y a des enfants. Donc, il faut que vous connaissiez quelque chose, le droit de la propriété, le perpétuel. Tant qu'une famille n'a pas donné un morceau de terrain, tant que la parfaite succession, on est toujours propriétaire. Mettre à ça bien dans la tête. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Zip, parce que c'est pas pour moi aujourd'hui, c'est juste pour le soutenir comme vous. Et bravo tout le monde. Bien, moi, je ne connais pas si les habitudes. Né le 8 mai 1843, il y a 171 ans, c'est-à-dire un siècle et presque 3/4 de siècle encore. Moi-même, 91 ans, né en 1923, dans 9 ans j'aurai 100 ans ou un siècle d'existence. Grand-père Armand, à 38 ans, le 11 novembre 1881, achète à Clémentine de Guigné, l'épouse de Pierre Aubert, qui est lui-même le frère de Henri Aubert, le premier maire de Trois-Bassins, non élu, mais nommé par le préfet le 27 février 1897. Grand-père achète donc à Madame Pierre Aubert un terrain d'habitation d'environ 250 hectares, dont la longueur et la largeur ne sont à aucun moment précisées dans l'acte d'acquisition. Sans doute qu'à l'époque, les moyens rudimentaires ne permettaient de le faire avec exactitude. Car cette propriété commence à l'est, à la route du Ver de Lille, avec une largeur d'environ 200 mètres, et descend en s'évasant au fur et à mesure jusqu'à la mer à l'ouest, pour atteindre une largeur d'environ 650 mètres, acquérant ainsi une longueur d'environ 5,5 km. Sur ce patrimoine d'environ 250 hectares, il n'effectue que 2 ventes. La première à Anthony Or, son cousin, le 16 décembre 1898. Mes chers amis, une portion de terrain qu'il a vendu, c'est-à-dire un morceau dont la largeur est précisée, environ 11 mètres, alors que la longueur ne l'est pas. Mais au repérage de la limite est, chemin des bassins, jusqu'à la limite ouest des pas géométriques, environ 2,5 km à 3 km, soit 3 hectares 30. La deuxième vente se passe le 23 septembre 1919. C'est un terrain de superficie 375 mètres carrés, situé à l'extrémité nord-est de sa propriété route du Ver de Lille. Au repérage, 15 mètres de largeur sur 25 mètres de longueur. Le chemin dénommé chemin Némonide fendant cette propriété. Cette portion a été vendue à M. Hoskin, mais pas n'importe quel Hoskin. Hoskin Stanislas. Toute Martin, les ailes les blancs. Mais c'est pas parce que vous êtes les blancs que vous êtes Martin. Sauf si cela a été revendu par la suite. Grand-père Armand n'a par conséquent jamais vendu ou donné de terrain, ni à l'État français, revendication de la Direction Générale des Impôts, ni à la compagnie de chemin de fer, servitude de passage du train et la gare, ni à la région, conservatoire du littoral, ni au département, ponts et chaussées ou équipements devenus DDE qui se revendiquent représentants de l'État français et du domaine maritime, ni à l'EPFR, établissement public foncier de la Réunion, ni à la CEDRE, ni à la HHLNR, ni à l'ENF, qui se sont servis allègrement aux frais du prince Armand Or. Mais notre île devenant département français après la Deuxième Guerre mondiale, le 19 mars 1946, l'Office national des eaux et forêts nous intime alors, si nous voulons continuer à habiter cette terre, de payer un loyer. Mais pas à grand-père Armand, ni grand-mère Héloïse, tous deux étant déjà décédés. C'est la Direction Générale des Impôts qui encaisse nos maigres deniers par l'intermédiaire de 3 de leurs agents, messieurs Leveneur, Grondin et Casanove, chargés du recouvrement et qui, chaque année, viennent collecter ce fonds. D'ailleurs, ces 3 fonctionnaires, devenus amis avec mon mari et s'approvisionnant régulièrement auprès de lui de poissons et autres fruits de mer, en 1954, lui demandèrent d'arrêter de payer tout en continuant à y résider